Et bonjour tout le monde, je vais vous présenter ici comment j'ai réalisé ces petits bijoux, ces sortes d'estampes avec des fleurs de cerisier que je vous présente là. Je précise que les 4 à gauche, je les ai fait lors d'une session précédente, mais qu'on va voir la réalisation de tous ceux qui sont à droite. Du mélange de la pâte Fimo jusqu'à la cuisson, jusqu'à la sortie de cuisson, le ponçage et la pose des apprêts. Donc en premier, il faut prendre les morceaux de pâte Fimo qui nous intéressent. J'utilise du blanc pour le fond, le numéro 0, du caramel pour faire les branches, le numéro 7 des Fimo, le 601 lilas pour le cœur des fleurs et le 205 rose le plus clair pour les fleurs. Donc pensez à bien vous nettoyer les mains, j'utilise des lingettes pour les bébés. Nettoyer les mains, la pâte Fimo, vos outils, le plan de travail pour essayer de tâcher au minimum les pâtes Fimo, ce qui est un parcours du combattant, surtout pour du blanc, qui utilise du blanc après tout, moi. Donc, on va commencer par travailler un peu les pâtes, les réchauffer. Pour ça, on peut les serrer dans les mains. Les faire rouler. J'utilise pour le coup mon rouleau sur une plaque de carrelage pour faciliter la réchauffe, on peut dire. Donc j'étale, je plie en deux, j'étale, je plie en deux, je resserre entre mes mains, etc. jusqu'à ce que là, je juge la pâte assez molle pour être maniée. Bien sûr, maniez votre pâte de la plus claire à la plus foncée. C'est important pour éviter de les salir. Ensuite, une fois après avoir réchauffé toutes les pâtes, je vais commencer par remalaxer le blanc et l'aplatir pour avoir un fond le plus plat possible. Vous pouvez aussi utiliser des pasta box pour réaliser une feuille, mais personnellement je préfère quand même le rouleau. Et une fois que j'ai atteint une taille suffisante, je teste mes petits emporte-pièces pour voir si j'ai la surface adéquate pour ce que je souhaite faire. Ensuite, je décolle la pâte avec ma lame et je la mets dans un coin pour après. Car maintenant, on passe aux branches. Je reprends ma pâte caramel, je nettoie mes petits moules et ensuite je vais réchauffer la pâte pour la rendre la plus maniable possible. C'est peut-être long, d'ailleurs cette partie est accélérée 10 fois parce que c'est très long à réchauffer, mais c'est indispensable si on veut pouvoir manier la pâte de manière aisée. Ensuite, je prends ma pâte et je l'écrase dans mon moule. J'ai essayé avec le rouleau, ça marche pas. Puis avec ma petite lame, je retire l'excédent. S'il y en a pas assez qui est parti, c'est pas grave, repasser la lame. S'il y en a trop qui part, c'est pas grave, je remets de la pâte et je la retire. Là par contre ma pâte était un peu dure, j'aurais dû plus la travailler avant, vous voyez, ça suffisait pas. Donc le premier était un peu dur, mais j'ai réussi quand même à mouler. Ensuite, délicatement, j'écarte un peu le moule pour faciliter la sortie. Je prends ma pâte, délicatement pour ne pas laisser de traces. L'avantage d'utiliser une pâte Fimo, soft, c'est que quand on sort la pâte du moule, elle se déforme pas. Alors que si vous prenez par exemple la pâte Action, là c'est pas la peine, ça se déforme tout le temps. Ensuite, une fois que j'ai démoulé ça, je la pose sur ma jolie feuille blanche dans le coin. Et je répète ça. Beaucoup de fois. Donc là, j'ai réalisé la deuxième. Elle s'est coupée en deux, mais c'est pas grave, car après, je mettrai les fleurs. Et après la deuxième grande branche, pas blanche, blanche c'est la feuille. Après la deuxième branche, je prends des petites branches. Pourquoi ? Parce que je compte réaliser 2 pendentifs et des boucles d'oreilles. Et pour les pendentifs, vu qu'ils sont plus grands, j'ai plutôt tendance à prendre une grande branche pour ces pendentifs. Et 2 petites pour les boucles d'oreilles.
Après les branches, on passe aux fleurs. Donc, comme je vous ai dit au début, j'utilise 2 pâtes Fimo. Une plus foncée pour le cœur des fleurs et une plus claire pour les pétales, tout simplement. Donc, je prends ma pâte lilas, la plus foncée, que je roule en fin tube et avec mon cutter, je coupe une petite tranche que je mets au cœur de la fleur. Ensuite, je prends ma pâte rose, j'en prends un petit morceau et je dépose dans le moule et j'écrase là aussi. Je coupe l'excédent et avec le cutter, je récupère les fleurs que je vais placer sur l'esquisse. Et ainsi de suite pour faire les milliards de fleurs. Quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de fleurs à faire, j'ai eu le temps de faire ma pause repas entre 2 séquences que j'ai filmées tellement c'était long. Des fleurs, c'est bien, c'est joli. Mais pour donner un petit style, et si on rajoutait des pétales? Donc j'ai suivi le même principe avec le rose clair pour faire mes pétales. Pour ces créations, j'ai choisi d'agrémenter les 2 pendentifs d'un petit papillon rose, le même que le cœur des fleurs. Donc j'ai pris mon petit moule et j'ai moulé 2 papillons différents. Je les ai un peu nettoyés, puis je les ai posés hors champ sur les esquisses.
Maintenant que les papillons se sont téléportés comme par magie sur ma petite esquisse, j'ai pris mes petits emporte-pièces et j'ai marqué, découpé mes pendentifs, mes boucles d'oreilles, en sélectionnant quel endroit dans les fleurs, branches de cerisier je voulais découper. Ensuite, avec ma lame de cutter, j'ai retiré l'excédent de la pâte pour séparer toutes les parties découpées. Ensuite, je nettoie les bords, que ce soit avec les doigts ou avec ma lame de cutter pour les parties mal découpées. Et avec la lame, je décolle les pâtes, je renettoie un peu les bords avec les doigts et je les place plus proprement sur la plaque qui ira ensuite au four. La plaque est ensuite partie au four 30-40 minutes à 130 degrés. Ensuite, une fois que la plaque a refroidi, je la récupère et je décolle toutes les pièces avec la lame et je ponce tous les bords. Ensuite, je prends une feuille de papier de verre et je ponce l'arrière des pièces et même les bords encore pour certaines. Ensuite, avec toujours ma lingette bébé, je nettoie les pièces pour retirer toute la poussière accumulée lors du ponçage. Je vais commencer par toutes les boucles d'oreilles. Comme vous voyez là, je vais utiliser des bélières, les plus petits que j'ai, pour pouvoir les attacher au crochet des boucles d'oreilles. Donc au début je ne l'avais pas fait, mais dans l'idéal il faut percer les pièces pour faciliter la pose du bélière. Donc au début j'ai un peu galéré, plus tard j'ai pensé à sortir ma perceuse à main. Bon, je ne m'appelle pas Fail pour rien. Une fois que j'ai posé les bélières sur toutes les boucles d'oreilles, je sors les petits crochets et des anneaux. Je regarde quelle taille d'anneau il faudrait. Je sors mes deux pinces pour ouvrir l'anneau, toujours sur le côté. Ne jamais écarter l'anneau, toujours le faire tourner sur le côté pour pas tordre le fer. Je pose le bélière et l'accroche dans l'anneau que je referme. Attention à ne pas laisser d'espace à la fermeture, sinon la boucle d'oreille risque de se détacher. Et voici les petites boucles d'oreilles. J'ai fait deux paires de rondes, une paire pointue vers le bas et une paire pointue vers le haut. Et je fais de même pour les colliers. Je pose tout d'abord des bélières plus grands que ceux des boucles d'oreilles. Ensuite, je vais aller découper ma chaîne, qui est une chaîne Jazeron en 2,2 mm, et je vais en découper entre 45 et 50 cm. Tout dépend après de la largeur de votre cou. Et je vais utiliser pour ces créations deux types de fermoirs. Tout d'abord le type aimanté qu'on voit à droite, puis un type mousse-coton avec chaînette pour régler. Ensuite vient l'assemblage. Je prends là aussi des anneaux de la bonne taille pour qu'ils puissent passer dans la chaîne et assez solides pour ne pas se casser.
J'ouvre l'anneau sur le côté. Ensuite, j'y glisse ma chaînette d'un côté. Je referme l'anneau. Et de l'autre côté, la chaîne et le mousqueton. Bien sûr, si vous mettez sur votre pendentif un anneau qui ne laisse pas passer la chaîne, enfin le fermoir, pensez à mettre la chaîne dans l'anneau avant de mettre la chaînette et le mousqueton, sinon vous ne pourrez plus faire passer la chaîne. Donc je fais ça pour mes 2 chaînes avec mousqueton, et ensuite de même pour mes 2 chaînes avec le fermoir aimanté. Il me reste encore une étape avant de passer au vernis, c'est mettre mon seau au dos des créations. C'est un tampon que j'ai modélisé et imprimé avec une imprimante résine qui est basé sur mon logo Créafail en mode simplifié pour pouvoir être tamponné sur des petits formats. Pour le vernis, je n'ai pas pris de vidéo parce que je n'y ai pas pensé, mais je vous mets quelques images du petit shooting photo que vous pourrez retrouver sur mon Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines et pensez à tout filmer. Si vous avez des remarques, des questions, franchement, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Bye bye tout le monde!